Le dossier de ce soir, l'eau potable qui continue de manquer cruellement dans encore trop de ménages gabonais, un droit humain vital pour la dignité des citoyens qui sont nombreux à s'organiser pour s'approvisionner en pleine capitale. Vous allez le voir, ils ont recours à diverses solutions. Doris Cruz-Koulou et Médaringeng. C'est dans ce puits de fortune que Johnny et Kogamenye, résidant au quartier Lalango dans le 1er arrondissement de Libreville, s'approvisionnent en eau. L'eau que je suis allé puiser au puits, c'était pour faire la vaisselle. Travaux dans la maison, nettoyer la maison et pour me laver ensuite. Le quartier est privé depuis plusieurs années du liquide précieux. Ici, tous les robinets sont asséchés. Il y avait une pompe, disons, je peux dire publique, qui était au niveau du boutiquier là au Caillou, mais depuis un temps, 2 à 3 ans, cette pompe-là aussi ne passe même plus. Comme là, c'est la saison de pluie, on a la chance, voilà, je m'approvisionne quand il y a de la pluie. Puis j'ai fait mes réserves. Constat identique au quartier Cocotier, où trouver le liquide précieux est un véritable parcours du combattant. Je n'ai pas les moyens non plus de me payer sur les personnels, quoi. Parfois c'est 7 000, 10 000, quoi. Donc je préfère aller à la pompe publique. C'est compliqué sinon, c'est compliqué pour les gens qui ont les toilettes dans les maisons. Une réalité bien triste qui amène les populations gabonaises à s'interroger sur le projet Piepal, présenté à l'ensemble comme la solution ultime face à l'absence d'eau potable dans le pays. Lancé en mars 2021, le programme intégré pour l'alimentation en eau potable et l'assainissement de Libreville qui a pour objectif d'améliorer la desserte en eau. Le volet 1 est prévu s'achever d'ailleurs en fin décembre 2024, mais à ce jour, même si les pouvoirs publics assurent que les progrès ont été réalisés, il existe toujours des manquements criards. Nathalie Oké, Richard Moubiwa ont fait le constat. Pour mieux comprendre le problème d'absence d'eau dans les ménages du Grand Libreville, nous nous sommes rapprochés de la grande station de pompage du point kilométrique 5. Sur les lieux, quelques employés des installations inopérationnelles. Pourtant, visiblement, les travaux de cette station sont terminés. L'infrastructure est en attente du lancement de ces activités qui permettront que les consommateurs soient alimentés en eau potable. Ici, le projet Piepal ne donnerait plus signe de vie, du moins les délais impartis seraient largement dépassés. Certains techniciens rencontrés hors caméra évoquent l'absence d'eau émanant de la Société d'eau et d'énergie du Gabon pour permettre à l'infrastructure de fonctionner. Cependant, les foyers sont sevrés du liquide précieux. Il faut quand même avouer que depuis quelques temps, ça s'est quand même calmé. On a des coupures, mais pas très réciproques. C'est-à-dire dans une semaine, on peut avoir 2 coupures ou une coupure. Il y a des perturbations d'eau. Nous sommes à Kanda, on n'a pas d'eau, surtout notre zone au niveau du carrefour de la Paix. On n'a pas d'eau depuis près de 5 mois déjà. Les techniciens rencontrés sur le site n'étaient pas en mesure de nous fournir toutes les informations nécessaires. Il faut noter cependant que le gouvernement a sollicité auprès de la Banque mondiale un financement afin que le Grand Libreville puisse bénéficier d'eau courante en toute saison. Et je vous propose tout de suite de faire le bilan du volet 1 de ce programme du gouvernement avec Templar et Ban Abeslo. 75 milliards de francs CFA pour faire en sorte que l'eau coule correctement dans les robinets des ménages. C'est l'engagement scellé en 2019 entre l'État gabonais, la Banque africaine de développement BAD et le programme intégré d'alimentation en eau potable et d'assainissement au Gabon, Piepal. 5 ans après, le chantier est au point mort. Seules quelques têtes de tuyaux, ici et là, ainsi que des tranchées serpentant, chaussées et trottoirs, témoignent encore que le chantier avait bel et bien démarré en mars 2021. Quant au fameux liquide porteur de vie, il n'arrive dans les ménages que parfois à Pâques, parfois à Trinité. Est-il encore besoin ici de rappeler le caractère vital d'un tel chantier? Différents partenaires de ce projet, eux, s'étant recroquevillés comme des huîtres dans un mutisme assourdissant, il ne nous reste plus qu'à nous interroger sur les probables causes de l'arrêt de ce chantier. Serait-ce une difficulté liée au décaissement des fonds ou aux caprices de l'entreprise?
En tout cas, quelques questions qui accroissent tout de même cette soif d'eau et d'information et dont des réponses permettraient non pas de briser la grisaille du doute qui s'empare désormais des populations quant à la reprise des travaux, mais de déclencher l'urgence même de leur reprise.